Les femmes constituent la moitié des membres du nouveau gouvernement constitué par le président sud-africain. C'est une première dans l'histoire du pays. Les Sud-Africains se sont réjouis de la parité entre les hommes et les femmes, selon Milton Nkosi, un correspondant de la BBC à Johannesburg. Beaucoup d'entre eux espèrent que la présence des femmes contribuera à réduire la pauvreté, en particulier chez les femmes rurales. Tanya Cohen, de Business Unity South Africa, BUSA, estime que le fait d'avoir, dans ce gouvernement, des femmes aux compétences avérées comme Naledi Pandor, la ministre des Affaires étrangères est un bon signe. La nomination de l'ancienne maire du Cap, Patricia de Lille, est le changement le plus inattendu du gouvernement. Elle a fondé le Good Party après avoir été poussée à la démission par ses camarades de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Cette femme, qui a une longue expérience de la politique sud-africaine, va diriger le ministère du Développement des Infrastructures. Ramaphosa dénonce les agressions sexuelles. L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, qui a perdu de justesse l'élection à la présidence de l'ANC en 2017, au profit de M. Ramaphosa, conserve sa place au gouvernement. La journaliste sud-africaine Verashni Pillay a déclaré à l'émission New Day de la BBC que cette décision de Cyril Ramaphosa était une surprise pour ses compatriotes. M. Ramaphosa a réduit le nombre de ministres. De 36 dans le précédent gouvernement, ils sont 28 dans le nouvel exécutif. Les combattants de la liberté économique, dirigés par l'opposant Julius Malema, déclarent dans un communiqué que la réduction de la taille du gouvernement relève de la malhonnêteté parce que, en même temps, le président a augmenté le nombre de vice-ministres. Une femme procureure générale en Afrique du Sud.